Dans cette vidéo, je voudrais parler plus particulièrement de Pilou, qui s'appelle Alain Lebrun et qui était le prophète du groupe et qui en est devenu le gourou à la suite du père Bruno, une fois que celui-ci d'abord a été en prison, puis ensuite est décédé. Au début, il était une personne assez discrète, en tout cas quand j'étais plus jeune. J'ai appris que c'est quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, en tout cas de ce qu'on m'a dit, et qui a appris adulte. On le croisait beaucoup chez le père Bruno, et il a de plus en plus pris une forme d'ascendant sur les uns les autres, puisque il disait avoir beaucoup de visions de la Sainte Vierge, de voir le démon, d'être un peu au cœur comme si le voile de la vie de l'au-delà pour lui n'existait pas, qu'il voyait les âmes du purgatoire, qu'il avait des prophéties, il nous parlait de la part de la Vierge Marie, qu'il voyait le démon, du coup il devait davantage lutter contre lui. En tout cas, c'est tout ce qu'on nous racontait, et puis qui voyait dans les âmes. Donc c'est quelqu'un qui a eu une emprise sur les uns les autres assez forte au travers de cette croyance de ses dons spirituels. Moi, il a exercé une direction spirituelle sur moi assez forte pendant un certain nombre d'années, puisque d'abord, quand le père Bruno me faisait ses soins soi-disant exorcisants qui étaient des abus sexuels, dont j'ai parlé dans une vidéo de témoignage que vous retrouverez si vous le souhaitez dans les commentaires. Quand donc le père Bruno exerçait ses abus, régulièrement il sortait de la chambre, il parlait avec ce Pilou. Moi, la version qui m'était donnée, c'est qu'il demandait confirmation à Pilou sur ce que Dieu lui indiquait, des soins qu'il fallait me faire. Et donc pour moi, ça indique une collaboration extrêmement étroite. Alors, non pas une participation à ce moment-là, mais une collaboration tout à fait exceptionnelle sur le choix des abus sexuels qui étaient pratiqués et qui étaient donc faits non seulement avec son accord, mais avec ses conseils, ce qui implique une responsabilité importante vis-à-vis de tous les abus que moi j'ai pu vivre, mais aussi que beaucoup d'autres enfants, adultes aussi, ont subi dans cette secte. Il est aussi intervenu puisque c'est lui qui m'a fait faire des vœux privés dans le cadre de leur pseudo-communauté religieuse de laïcs consacrés. C'est lui qui, donc au moment où j'ai demandé si je devais faire mes vœux, voilà, je le raconte dans le témoignage précédent, mais juste pour resituer, il me met à genoux, il me dit voilà, j'ai demandé à la Sainte Vierge ce qu'elle en pense. Moi, je prie en disant je ne suis pas du tout sûre d'être capable de ne pas tomber amoureuse, mais bon, si ce que le bon Dieu veut, moi je veux bien. Lui, il me dit c'est bon, la Sainte Vierge, d'accord, il me fait réciter sa petite formule qui dure 20 secondes d'engagement religieux, hop, c'était fait. C'était des vœux d'1 an. 1 an après, moi je voulais pas les renouveler parce que je tombais amoureuse tout le temps. Ma mère me dit tu l'as fait une fois, faut s'engager à chaque fois. Donc je vais revoir Pilou. Donc ça fait partie de ces moments où l'été on se retrouvait dans une maison de famille au bord de la mer. Et là, en marchant sur la plage pour aller se baigner, je lui dis au fait, est-ce que je dois renouveler mes vœux? Je sais pas. Il me dit ah bah oui, tiens, mets-toi à genoux. Donc sur la plage. Je me mets à genoux, il me fait réciter la petite phrase d'engagement et hop, on va se baigner. C'était fait. Aucun discernement, aucune question sur comment est-ce que je vis les choses, est-ce que je suis prête, est-ce que c'est ajusté. Voilà, juste révélation divine que Dieu lui indique instantanément. Voilà, puisque j'avais su quelques années avant qu'il était devenu prêtre au cours d'une de ses apparitions, de ses nombreuses apparitions, puisqu'il voyait donc la Sainte Vierge, sûrement Jésus, je ne sais plus, enfin, il voyait un peu tout le monde spirituel, et donc au cours d'une de ses nombreuses apparitions, il serait devenu prêtre, comme saint Paul sur le chemin de Damas, qui est devenu apôtre, lui il est devenu prêtre. C'était la raison qu'on m'a donnée à ce moment-là de sa prêtrise et du sacrement qu'il avait reçu, ce qui ne nécessitait absolument aucune autre préparation, aucun rapport à la hiérarchie, sinon par le fait que le père Bruno ait validé à un moment donné pendant qu'il était en prison, parce que ça s'est passé pendant qu'il était en prison. Il a validé le fait que oui, c'était bien de Dieu, et donc une partie des gens suivis, une partie des gens ont quitté aussi ce groupe suite à ça, parce que c'était quand même un peu gros pour certains d'entre eux. Moi, mon entourage y a adhéré, naturellement j'y ai adhéré, je ne me posais pas beaucoup de questions. Se poser des questions, c'était risquer d'être possédé, donc on s'en pose pas, ou on s'en pose de façon limitée et on n'a pas forcément des réponses.
Donc sinon, l'expérience que j'ai eue avec ce pilou, c'est aussi par exemple des confessions. Et donc il disait lire dans les âmes, ce qui était très troublant puisque on ne savait jamais de quoi on était coupable, on était toujours coupable de quelque chose. Et il y avait toujours le risque de se faire réprimander pour des agissements dont on ne savait pas trop d'où ils sortiraient, mais que ce serait diabolique, ou en tout cas impur, ou que ça nous entraînerait vers le mal. Il y a notamment une fois où elle est venue me remettre en question ma tenue vestimentaire en disant que la Sainte Vierge n'était pas du tout contente. J'avais quelque chose de sobre mais féminin qui était un peu plus près du corps qu'un sac à patates. Voilà, j'avais quelques bijoux, j'avais une petite coupe de cheveux que j'avais fait récemment. Et sur ces remontrances, j'ai tout mis à la poubelle en rentrant. Je me suis habillée comme un sac à patates, avec des choses bien larges, bien moches, bien pas du tout, qui met pas du tout en valeur la féminité sous quel angle que ce soit. Je parle pas du tout de tenue indécente, je n'étais pas dans des tenues indécentes du tout. J'étais juste pas un sac à patates. Voilà le genre pas de profession, en tout cas d'annonce qu'il nous faisait de la part de la Sainte Vierge. Il y a aussi une fois où il nous a annoncé que l'Antéchrist était vivant, qu'il avait 33 ans, qu'il allait éminemment se faire connaître et faire ses projets de destruction du monde, et que nous, en tant qu'apôtres des derniers temps, on aurait à lutter à ça. D'ailleurs, régulièrement, on devait faire des provisions alimentaires, des pèlerinages pour éviter des bains de sang, des massacres. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel on a baigné quasi quotidiennement, cette espèce de peur hystérique qui en même temps nous mettait dans un climat d'excitation euphorique. C'était en même temps de la peur, en même temps une euphorie. Voilà, c'était assez particulier et ça stimulait une forme de communion entre chacun de nous qui connaissions ces choses extrêmes, qui pouvions les éviter au monde. En même temps, du coup, c'était une mission, on avait une responsabilité. En même temps, on avait très peur, en tout cas nous, enfants. Ça nous mettait à part, et il y avait vraiment la menace que si on priait pas assez, si on n'était pas assez dans le moule, finalement, on risquait d'affronter des bains de sang et un certain nombre d'autres choses. Donc il se basait et sur des prophéties qui sont des prophéties comme Notre-Dame de la Salette ou Garabandal, ou des choses qui ont eu lieu au sein de l'Église catholique et qui sont en la possession plutôt de l'Église catholique, mais ils se l'approprient pour valider leur propre prophétie qui vient accentuer ces choses-là et jouer sur la peur pour manipuler et donc objetiser, instrumentaliser ces prophéties qui n'ont rien à voir à la base avec leur groupe. Autre expérience avec Pilou, une fois où je me confesse, où j'avais cédé à la tentation d'aller juste à la sortie d'une messe pour croiser un garçon que j'aimais bien, même si je luttais intensément intérieurement pour ne pas penser à ce garçon, puisque j'avais fait des vœux religieux dans leur pseudo-communauté, et j'avais cédé à la tentation de juste y aller pour juste le voir passer et lui dire bonjour, rien de plus. Et juste, voilà, qu'ils me disent bonjour ou même pas, qu'ils me répondent même pas, enfin même pas engager une discussion. J'avais cédé à ce petit penchant de mon cœur qui souffrait beaucoup de manque affectif et que je n'arrivais pas à surmonter. Et évidemment, le soir, je me confesse à ce Pilou qui me dit oui, je t'ai vu partir, il y avait le diable qui s'enroule autour de toi et toi tu le laissais faire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis malsaine à ce point-là. J'ai vraiment cru ce qu'il me disait de la collaboration que j'avais avec le mal, juste par ce petit... cette entorse, hein, entre guillemets, à l'engagement que j'avais. Enfin, j'ai pas fait d'entorse puisque je n'ai rien, ni en pensée ni en acte cédé à quoi que ce soit qui allait contre les engagements que j'avais pris. Mais c'est vrai que c'était quand même pas la ligne droite à la base, mais ça n'avait rien de très grave non plus. Surtout que ces vœux auprès d'un prêtre qui n'en est pas, sans aucun discernement, sans aucune préparation, sans aucun suivi, n'avaient pas de validité en tant que telle. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai été prise d'une immense culpabilité et je me suis dit, voilà, s'il me le dit, s'il a vu ça, c'est que c'est vrai, et que c'est donc ce que le bon Dieu pense de moi aussi, et donc c'est que, pour Dieu, en fait, je suis une putain, quoi. Et quoi que je fasse, il n'y a rien à faire,
Je suis comme ça, c'est ma nature et je suis prisonnière de ça. Et heureusement, du coup, qu'ils sont là pour me purifier, me guider, me sauver. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Au début, ça m'a sur le coup révoltée, puis après, je me suis soumise comme on le fait d'habitude. Donc il y a eu cette expérience-là. Il y a eu aussi le fait que non seulement quand on était plus jeune, il était complice des abus sexuels puisqu'il en parlait donc avec le prêtre au cours des séances de soins d'exorcisme. Donc le prêtre sortait, lui demandait conseil sur les abus qu'il devait exercer sur nous. Ce pilot donnait son avis et le père Bruno venait appliquer. En tout cas, c'est la version qui nous était donnée. Alors il ne parlait pas d'abus, il parlait de soins exorcisants pour nous délivrer. Donc on pensait que ce pilot agissait pour notre bien en discernant également ce qu'il fallait faire. Et quand le prêtre, père Bruno, est décédé, il a commencé à faire comme lui au niveau des abus sexuels. Donc là, j'étais majeure, donc il est intouchable, hein, qu'il le sache s'il m'écoute. Je ne peux rien faire au niveau de la justice, puisque j'ai porté plainte 1 an trop tard par rapport à la prescription. Voilà. Mais ça n'empêche, ça ne change rien à sa responsabilité et au fait qu'il devra à un moment assumer les conséquences de ses actes, d'une façon ou d'une autre. Sur moi, mais aussi sur tous ceux sur lesquels il a exercé des abus sexuels, mais aussi une emprise spirituelle, qui est comme un viol spirituel. On avait pris l'habitude, c'était pas un ordre en tant que tel, mais on avait pris l'habitude pour toute décision plus ou moins importante. Alors selon les personnalités, il y en a qui se contentaient des décisions très importantes et d'autres qui demandaient jusqu'à quelle marque de boîte de conserve il fallait acheter, mais on demandait conseil. Alors quand il y avait le père Bruno, c'était et au père Bruno et à ce pilot et aussi à un médecin généraliste, radiesthésiste qui faisait partie du groupe et un astrologue. Et l'ensemble de ces personnes nous indiquaient, chacun ses visions spirituelles, et ça nous donnait une réponse de ce que Dieu voulait pour nous, ce qui fait qu'on n'exerçait plus du tout notre jugement personnel. Par exemple, voilà une histoire de vocation, il n'est pas question de discerner personnellement si on sent que c'est notre appel personnel, il est question d'obéir à une injonction de quelqu'un qui entend directement de Dieu quelle est notre mission, notre appel. Et pareil, quand on se confesse, on fait notre petite confession habituelle avec notre liste de péchés, mais tout ce qu'il y a autour, voilà, s'il nous dit oui, je vois ça, ou oui, la Sainte Vierge m'a dit de te dire ça, il n'y a pas du tout de remise en question, de discernement. Il parle, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, on ne remet rien en question à la base. Là où je me suis rendu compte qu'il voyait peut-être pas tout, c'est quand un jour il est venu en me disant oui, je sais que tu es en couple, ou en tout cas en lien amoureux avec tel autre garçon du même groupe d'ailleurs, qui était vraiment comme mon petit frère. On passait beaucoup de temps à échanger, on avait 2 ans d'écart, il était 2 ans plus jeune, pour moi c'était un petit frère, j'ai jamais eu l'idée d'autre chose. Il est venu me voir en disant oui, je sais que vous êtes ensemble, il faut arrêter ça tout de suite, ça va pas du tout. On n'était pas du tout ensemble déjà, donc il s'est complètement trompé, donc il voyait pas grand chose. Et puis en soi, c'est pas comme ça qu'on aborde les choses avec des jeunes. Voilà, enfin c'était complètement déplacé à la base et en plus, voilà, ça montrait bien qu'il ne voyait pas du tout ce qui se passait dans la réalité de nos cœurs, ce qui est plutôt rassurant. Donc je pense que cette personne est plutôt en grande souffrance et en grand besoin d'aide psychologique et psychiatrique. Mais c'est vrai qu'elle a réussi, ce pilot a réussi à prendre vraiment une place de prophète, hein, une vraie emprise sur les uns et les autres. D'ailleurs, il se réfère, en tout cas c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, comme quoi il y aura des faux messies, des faux prophètes, c'est dit dans la Bible, dans Saint Jean je crois, dans un évangile. Donc pour eux, en fait, tout ce qui n'est pas... donc s'il y a des faux messies, des faux prophètes, c'est qu'il y en a des vrais. Et donc, en fait, il y en a un vrai qui est ce pilot. Donc lui, c'est le vrai prophète. Il est devenu prêtre. Je sais qu'il a indiqué un certain nombre d'autres hommes ou jeunes hommes de ce groupe comme quoi ils étaient désignés par Dieu pour devenir prêtres, vu qu'ils ne sont pas dans le système ordinaire de l'Église, puisqu'ils ne se réfèrent plus qu'à l'autorité de ce pilot depuis le décès du père Bruno, qui lui était un prêtre ordonné. Je suppose, et j'ai entendu dire, mais je n'ai pas la certitude qu'il serait devenu évêque, donc il ne serait pas étonnant que lui-même ordonne des hommes de ce groupe pour faire le ministère du prêtre. Donc on arrive vraiment à un système déviant de l'Église catholique tout à fait particulier, en sachant que ces gens-là fréquentent des paroisses traditionnalistes
pour la plupart, enfin pas pour la plupart, quand ils vont à la messe, c'est des paroisses traditionnalistes. Ils vont beaucoup en pèlerinage à San Damiano. Et donc il faut, si jamais vous êtes dans des lieux où vous pouvez les croiser, il faut être prudent parce que ce sont des personnes qui ont une foi sincère, beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de dévotion. Ce sont des gens qui récitent, ils prient pas, ils récitent des prières à longueur de journée. Je sais pas si, enfin, moi on m'a jamais appris à prier, on m'a appris à réciter des prières à longueur de journée. Et c'est vrai qu'ils ont aussi, ils vont pouvoir faire des prêches souvent magnifiques, mais il faut faire attention parce que derrière il y a des influences qui sont toxiques, déséquilibrées et qui manipulent et mettent sous emprise. Bon, après, il y a peu de risques que ce pilou se manifeste dans une paroisse, puisque s'il dit la messe, il n'y a pas de raison qu'il y aille, et il ne se dévoile pas, sinon à ses adeptes les plus proches et les plus sûrs. C'est pas quelqu'un qui va mettre une soutane et qui va dire venez vous confesser, n'hésitez pas, je suis là. Non, il va se cacher, il va faire sa queue auprès des personnes qu'il connaisse, il va être habillé ordinairement. Voilà, on peut le reconnaître, il est obèse, il a des petites lunettes rondes, en tout cas c'était comme ça il y a 15 ans. Il était plutôt un peu dégarni, les cheveux très bruns, frisotants, pas très grand, pas très petit, enfin taille normale, habillé assez... de façon très... je sais pas comment on peut dire ça. Des vêtements non pas classiques, mais voilà, un petit peu laissé aller. Un peu campagnard, on va dire. Et voilà, mais il est plutôt en mode parano, donc il va se méfier de tout le monde, il va se cacher, il va plutôt se dissimuler que d'essayer de faire de nouveaux adeptes, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il abuse des femmes, des hommes, je ne sais pas, mais des femmes, des enfants, je ne sais pas, mais c'était sur la bonne voie. Donc voilà, il faut être prudent et savoir que toute personne qui lui prête sa confiance et son amitié, bon, quand on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas, mais à partir du moment où on sait, on devient complice. Donc ça, c'est quand même une notion importante, que toute personne qui collabore avec lui en connaissant ses agissements sur des mineurs, évidemment, ils en ont une interprétation différente, puisque on parle toujours de soins, d'exorcisme, de purification, de je ne sais quoi, mais même si on se voile la face, à partir du moment où on est un adulte, on a une part de responsabilité de cautionner ses actes et on peut avoir un jour à en assumer ses choix, quoi. Voilà, sinon j'avais mis quelques notes pour essayer d'être complète, en tout cas un peu plus. Voilà, oui, je voulais aussi parler d'une autre chose que moi j'ai connue de lui, qui est assez déstabilisante pour ma famille. Il est un jour venu voir mes parents en leur demandant d'avoir un autre enfant qui serait le plus grand prophète qu'il y a jamais eu, puisqu'il sera un prophète plus grand que Saint Jean-Baptiste. Et que donc il fallait que mes parents conçoivent un enfant, ce qu'ils ont accepté. Ma mère, il me semble à peu près 1 an et demi, 2 ans, aurait perdu une dizaine d'enfants dans des fausses couches. Alors, grossesses qui n'ont jamais été prouvées par des tests de grossesse ou des prises de sang, uniquement sur les dires de ma mère, et donc tous ces bébés auraient à chaque fois été tués par des démons. Je me souviens, par exemple, on écoutait beaucoup Trian, le groupe celtique à l'époque, mais comme il y a des rythmes rock dans la musique, et cette musique aurait tué un des bébés. Il y aurait le mari de ma marraine qui écoute du hard rock. On avait été déjeuner chez eux. Je ne me semble pas que cette musique-là passe à ce moment-là, mais ma mère aurait perdu un enfant à ce moment-là. Voilà, il y en aurait. Enfin, je ne connais pas l'histoire de chacune des fausses couches. Je me souviens plus de chacune des fausses couches. Quel était l'argument? Moi, je devais être la marraine du bébé. Je l'ai été finalement pour ce bébé qui est né. Et Pilou en est le parrain. Et c'est pour ça que j'étais un peu plus dans les secrets, mais j'avais autour de 12 ans, 11-12 ans, entre 10 et 12 ans du coup, pendant toute cette période où ma mère perdait ses bébés, où c'est moi qui l'a consolée. Du coup, j'ai vécu de façon assez quotidienne et assez intime ce qui était vécu comme un drame à l'époque. Et donc ces bébés avaient été tentés d'être conçus donc suite à la demande de ce Pilou.
et pour que l'enfant soit le plus pur possible, en tout cas pour mon petit frère qui est né, le père Bruno était présent pendant l'union conjugale dans la chambre, d'accord, il faisait noir, mais tout de même, pour exorciser l'acte conjugal. Je ne sais pas si c'est la seule fois où il a été intrusif dans la sexualité des couples, mais en tout cas voilà, et il y a eu un baptême fait en secret, je sais plus, 2 jours après la naissance à la maternité. Normalement, c'est le père Bruno et le médecin Audi Jacob, radiesthésiste, qui auraient dû faire l'accouchement à la maison, en secret, puisque pour cette dernière grossesse, ma mère n'est pas sortie de la maison, même pour aller à la messe, par peur que des diables tuent le bébé, que ce soit des gens qu'elle croise dans la rue, ou un prêtre qui est pas... je sais pas, qui a quelque chose de spirituellement pas ajusté, ou une musique, ou on sait pas trop. En tout cas, elle n'a pas fait de suivi de grossesse, et je me souviens qu'elle ne sortait plus de la maison, et que mon petit frère, du coup, est né à la fin de cette grossesse, et qu'il aurait dû être accouché par, du coup, ces 2 personnes, mais dans la panique, ils ont quand même été à l'hôpital. Donc voilà aussi un rôle que moi j'ai connu de ce pilou. Une fois, il nous a dit qu'au-dessus du toit de notre maison, il avait vu et la Sainte Vierge et Lucifer. Donc moi j'étais et rassurée et terrorisée. Il nous a parlé un jour du purgatoire, où il voyait des âmes avec des asticots qui étaient partout dans leur corps, enfin des souffrances épouvantables, des tortures. Voilà, donc ça avait été assez impressionnant, on avait du mal à dormir après. Voilà, donc il y avait un certain nombre, il y en aurait sûrement d'autres. Je me souviens aussi des fois où on allait lui raconter, je sais pas, des rêves qu'on avait, je me souviens une fois on avait vu des nuages en forme de je sais plus quoi, et on lui avait dit, il lui disait, ben oui, c'est un signe, voilà, tout était interprété, tout ce qui était à sa portée était interprété comme des signes mystiques, auxquels on croyait naïvement, évidemment. Voilà, donc les choses les plus dont je me souviens le plus, mais il y en aurait sûrement d'autres. Voilà, de ce qui concerne cet homme qui aujourd'hui est à la tête de, il me semble, parce que je n'ai pas de preuves concrètes, mais s'il n'est pas décédé, logiquement les gens continuent à le voir, et qui se révèle particulièrement toxique, même si je pense qu'il serait très facile pour les personnes qui veulent vraiment se questionner sur ses vrais dons spirituels et sa vraie mission, de vraiment observer le réel, observer voilà, des faits concrets et confronter le réel à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, parce que je pense que ce serait pas très dur d'y voir clair dans un jeu dont il n'est peut-être pas forcément conscient. Je ne me permets pas de juger s'il est malsain, s'il est pervers. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très toxique et qu'il fait des choses interdites, notamment des abus sexuels et des emprises mentales et spirituelles. Mais après, voilà, il a peut-être plus besoin de soins que de rappel à la loi pure, même si les deux seront sûrement nécessaires. Voilà, j'espère que ça éclairera ceux qui se posent des questions. Je n'ai pas plus d'indications pour éventuellement permettre de le reconnaître. On m'a dit qu'il s'était marié avec une des femmes laïques sacrées de ce groupe pour mieux camoufler sa vocation particulière de prêtre, sûrement d'évêque et peut-être, on ne sait pas, de pape. Ce serait assez logique dans la hiérarchie, dans sa carrière spirituelle. En tout cas, il se serait camouflé puisqu'il se sent, comme le père Bruno, il est toujours dans la logique de la persécution par la franc-maçonnerie qui en voudrait à son ministère de combat spirituel. Et puis, il est très très axé sur les événements, la fin des temps, donc les prédictions de catastrophes qui certes existent, mais qui réutilisent pour fasciner et faire peur aux gens qui sont sous son influence. Ce qui ne remet pas en question les prophéties qui existent vraiment, puisque dans les évangiles eux-mêmes, on parle de l'antéchrist, on parle d'un certain nombre d'événements. Est-ce que ça arrivera maintenant ou dans 10 ans ou dans 2000 ans? Je n'en sais rien. Il est tout à fait possible tout à chacun de choisir son interprétation du temps où ça va arriver, mais ça ne lui appartient absolument pas, et on n'a pas le droit d'utiliser ça pour impressionner les gens et les aliéner. Et s'il a tout simplement repris des prophéties existantes parce qu'il y en a un tas sur ce domaine-là, et qu'il y apporte juste une originalité qui lui permet d'avoir une influence, je trouve ça tout à fait malsain et inapproprié. Donc ne vous faites pas avoir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour des sujets que je voudrais approfondir.